programmes de construction sont en cours de réalisation sur les territoires communaux. Ils permettront, chacun à leur mesure, de participer à combler le manque de logement qui est un problème pour plusieurs centaines de familles. Ils permettront également de maintenir et même d'augmenter le nombre d'habitants à commune. Le chiffre officiel vient de tomber. Au 1er janvier 2015, nous sommes 12 888 communois. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, augmenter l'offre de logement est le seul moyen pour maintenir la population, et toute commune dont le nombre de logements stagne est quasiment certaine de voir le nombre de ses habitants diminuer. Et voir le nombre de ses habitants diminuer, c'est voir les dotations diminuer, c'est voir rapidement des classes, puis des écoles fermées, c'est voir disparaître progressivement des services à la population, et c'est là, personne ne peut s'y résoudre. La municipalité a donc fait le choix, avec un certain succès, je dois le dire, de favoriser l'arrivée de nouvelles familles à Comines en leur proposant des programmes d'habitat en phase avec leurs attentes, c'est-à-dire accessibles, modernes, conformes aux normes environnementales et conformes aux exigences de basse consommation. Les terrasses de la Lys, en périphérie de Comines, dans le quartier de la Briqueterie, sont un bon exemple d'opération réussie. Ainsi, la quasi-totalité des logements proposés, individuels ou collectifs, ont été rapidement vendus ou loués à des couples bien actifs, dont la moyenne d'âge est de 36 ans, et surtout ayant des enfants scolarisés, ce qu'il fallait démontrer. Pour mémoire, 5 autres programmes sont également en cours d'étude ou de réalisation. Hurlupat-Château, où les premiers sondages de terrain ont eu lieu il y a quelques jours. Ce site accueillera 62 logements et 200 mètres carrés de surface commerciale. La maison de maître, propriété de LMCU, accueillera, elle, 8 appartements très sociaux, comme c'était prévu. Gustave Boisdin, où la construction de 18 maisons individuelles est programmée, le permis de construire est délivré. Partenor m'a informé du lancement de la commercialisation de ces logements. Dès 30% de logements vendus, le chantier va démarrer. Une aubaine pour nos entreprises de bâtiments qui en ont bien besoin. Le quartier de Sainte-Marguerite également, avec 2 projets, 88 logements chemin du Calvaire et 16 logements et 2 cellules commerciales parvis de la baie d'Ervaux. Le domaine des Saules, qui selon l'étude d'impact, devrait accueillir environ 500 logements. Pour ce projet, nous sommes aujourd'hui en attente de la modification du PLU et la création de la ZAC, ce qui, à mon sens, est la meilleure solution pour une gestion optimale de ce projet et son intégration harmonieuse dans le quartier. Une réunion à ce sujet et à d'autres, d'ailleurs, a lieu le 9 janvier prochain. Pour faire court, la balle est dans le camp des services de la communauté urbaine. J'ajoute que le projet d'extension du domaine des Saules, baptisé Tilleul 2, baptisé Tilleul 2, est quant à lui en attente de la confirmation des capacités du site à gérer les eaux pluviales. La municipalité a pour cela pris des dispositions qui devraient, selon toute vraisemblance, donner satisfaction. Je n'oublie pas, pour terminer, la rénovation des 147 habitations du quartier Philippeville, actuellement conduite par Partenor, et qui permettra à ses occupants de bénéficier de bien meilleures conditions de logement. Là encore, bonne nouvelle, Partenor m'a annoncé l'établissement de l'ordre de service mi-janvier, donc ici aussi, du travail pour les entreprises de bâtiment. En matière de travaux, après la médiathèque du Carin et Lys Arena, 2 grands chantiers sont en cours. Celui de l'église Saint-Chrysole, qui est entré en août dernier dans sa 4e phase, qui devrait s'achever fin 2015 ou tout début 2016, après la 5e et dernière tranche qui concernera la chapelle de semaine et la sacristie. La mise en lumière de ce bâtiment à l'architecture hors du commun a été inaugurée à l'occasion du marché de Noël le mois dernier, et je rappelle à toute phase utile que la souscription ouverte en collaboration avec la Fondation du patrimoine pour la rénovation des vitraux n'est pas close, et qu'il existe encore des formulaires qui sont à votre disposition dans le hall pour tous ceux qui souhaitent s'associer à cette belle opération. Pour mémoire, ces travaux représentent un investissement de plus de 6 millions d'euros, subventionné par l'État et la réserve parlementaire de notre député, à hauteur, pour l'instant, de plus de 2 millions d'euros. Restent les tranches 3 et 4 qui sont en cours d'instruction pour une valeur qui pourrait dépasser les 500 millions.
Autre chantier, celui de Monsieur Bricolage, rue de la Tannerie, qui permettra de loger les accueils de loisirs ados, ainsi que 6 associations dans des locaux neufs et adaptés à leurs activités. Aujourd'hui, les études préalables à la réalisation de ce grand projet en faveur de la vie associative sont en cours. Les travaux d'aménagement devraient débuter au début du second trimestre et les occupants prendre possession de leurs locaux début 2016. Le coût prévisionnel de cet équipement s'élève à 1,5 million d'euros. À un moindre niveau, le cimetière sud ou le cimetière de Sainte-Marguerite va être entièrement revu cette année. Les allées vont être rénovées et végétalisées, de nouveaux arbres plantés, une nouvelle grille d'enceinte va être installée, des cavurnes et des columbariums mis en place pour augmenter la capacité du site. Plus généralement, du mobilier urbain va être installé en différents endroits de la commune afin de remplacer l'actuel, qui est ancien et en plus ou moins bon état. Des bancs modernes viendront compléter ces installations à des endroits stratégiques. Vous le voyez, nous aussi, nous participons à notre niveau au carnet de commandes des entreprises et ainsi à la sauvegarde de l'emploi. Malheureusement, la baisse des dotations de l'État les prive bien souvent des commandes des collectivités territoriales qui, faute d'anticipation, faute de remise en cause de leurs procédures, sont contraintes de réduire leurs investissements. Ici à Comines, grâce à la constante analyse de nos procédures, grâce à des choix stratégiques, grâce à la remise en cause de certains services s'ils deviennent obsolètes, nous serons en mesure d'investir 4 millions d'euros par an d'ici 2020. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin, dernier sujet, le développement économique de Comines. Il fait lui aussi l'objet de toutes les attentions de l'équipe municipale. Est-ce besoin de le préciser? La zone Schumann sera quasiment pleine si les entreprises candidates à une installation concrétisent leur projet. La société Jean Cabi va déposer son permis de construire pour une usine implantée sur 5 hectares et qui emploiera plusieurs centaines de salariés. D'autres projets sont en cours avec la venue du Transpol et certainement une grande surface aussi sur la ZAC Schumann. L'usine d'Aussi du groupe Pingouin-Lutosa, installée à Sainte-Marguerite après avoir failli partir, a finalement pu s'étendre avec l'aide de la municipalité et construire sa nouvelle station d'épuration. Dans quelques jours, elle inaugurera sa nouvelle chaîne de production, ce qui est assurément une bonne nouvelle et conforte son implantation à Comines. Tout au long de l'année, la ville soutient le commerce, l'artisanat, par le biais du FISAC, mais également en organisant ou en subventionnant des animations, des manifestations qui font de Comines une ville vivante et attirante. Ces travaux, ces investissements, la mise en place de programmes de logement, l'amélioration du cadre de vie et la sécurité des habitants, le soutien de la vie associative avec ses plus de 130 associations, le soutien du commerce, le soutien de l'artisanat et de l'industrie. Toutes ces actions sont possibles car nos finances sont saines. Le plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement qui a été débattu par le conseil municipal lors de sa dernière réunion fixe les dépenses et les recettes pour les 5 années à venir. C'est non seulement un outil de transparence, mais aussi et surtout un moyen pour vous de mesurer la réalisation des engagements pris lors de la campagne municipale. Les dépenses qui sont inscrites recouvrent plus particulièrement les rémunérations, les charges courantes, l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, l'assurance, etc., le paiement des intérêts de la dette et les subventions. Quant aux recettes, elles proviennent avant tout de l'impôt. Comme dans un foyer, c'est la différence entre les dépenses et les recettes qui constitue l'épargne. Celle-ci doit au moins permettre de rembourser le capital de la dette, le surplus, autorisant de nouveaux investissements. Sur ces 3 volets, la performance de Comines, rapportée à la moyenne des villes comparables, permet de tirer les conclusions suivantes. Sur le graphique que vous avez à l'écran, vous voyez que nos recettes sont d'année en année toujours plus inférieures à celles de la moyenne. En clair, c'est la traduction d'une stabilité fiscale garantie depuis 2002 et assurée pour les 5 années à venir. Il n'y aura donc pas de hausse d'impôts. Sur le même graphique,
vous voyez que nos dépenses sont, elles, toujours plus inférieures d'année en année que celles de la moyenne. En clair, c'est la traduction des efforts de gestion constamment renouvelés qui fait que nos dépenses baissent par rapport aux autres communes. Ce qui permet de dégager une épargne bien supérieure à la norme et ainsi de financer des investissements à un niveau supérieur de 14% à la moyenne des autres communes de même strate. La seconde partie du budget, des budgets communaux mis en discussion dans ce PPI, c'est la section d'investissement. Elle sera alimentée par une épargne disponible cumulée de 12 millions d'euros, ce qui va permettre non seulement la concrétisation des projets du mandat, mais aussi de permettre de les réaliser sans recours à l'emprunt. Bien que l'encours de dette soit inférieur à la moyenne, sa baisse engagée dès 2014 se poursuivra donc, sans pour autant compromettre l'achèvement des chantiers en cours ou l'engagement de nouveaux. Ainsi, la réhabilitation de l'école Brassens, d'ores et déjà dotée de 4 millions d'euros, la mise aux normes de l'école municipale de musique, la rénovation de l'éclairage public, des quartiers récemment intégrés au domaine public, l'aménagement d'aires de jeu pour les enfants ou encore l'amélioration des équipements sportifs et l'embellissement des cimetières sont d'ores et déjà programmés et financés. Tout ce programme, en maintenant nos engagements de subvention aux associations, en maintenant notre niveau d'aide sociale grâce à nos nouveaux barèmes au CCAS, et surtout en soutenant l'emploi. Je l'ai dit tout à l'heure, grâce à nos engagements de travaux et nos engagements d'investissement pour plus de 12 millions d'euros pour nos entreprises. Donc ça, c'est de l'emploi pour nos entreprises. Mais aussi grâce à notre implication financière dans la Maison de l'Emploi. La Maison de l'Emploi d'Is Tourcoing, et c'est une participation qui s'élève, je le rappelle, à 2,05 € par habitant. J'ajoute en guise de conclusion que, conformément aux engagements pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ceci se fera sans augmentation des impôts, sans augmentation des tarifs, sans perception de la taxe finale sur la consommation d'électricité, et je le redis, sans recours à l'emprunt. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que tout ceci ne peut se construire qu'avec des hommes et des femmes au service de leurs concitoyens. Et je veux saluer ici l'investissement de toute l'équipe d'élus qui m'entoure. Les anciens, bien sûr, mais aussi les nouveaux, fraîchement élus depuis 10 mois. Ils sont motivés, inventifs, unis dans un formidable esprit d'équipe, et ils ne comptent pas leur temps pour les communautés. Si les élus donnent l'impulsion, je veux saluer aussi l'engagement des services de la ville, qui ont de suite adhéré à nos projets et qui sont force de proposition. Ainsi, nous pouvons optimiser nos charges de fonctionnement, cela mérite également d'être cité. Sans ces hommes et sans ces femmes, rien ne serait possible. Du fond du cœur, au nom de tous les Cominois, merci à vous tous, les élus bien sûr, mais aussi à vous, les services. Pour ma part, puisque l'heure est au remerciement, je voudrais également vous remercier, vous, les Cominois. Oui, merci pour votre soutien sans faille. Les encouragements et les félicitations que vous nous adressez nous vont droit au cœur, à moi et à mes collègues élus. Un grand merci à tous. Voilà, après avoir parlé de communes, je ne peux évoquer 2015